Les Gilets jaunes vivent un moment extrêmement critique de leur histoire. C'est un mouvement très jeune qui a 3 mois, on va dire, d'occupation sur le terrain, qui est, à mon sens, une crise d'image. Je pense que les Gilets jaunes sont diabolisés par les grands médias, pas tous les médias, les grands médias dominants, à partir de faits qui sont réels, qu'on a pu observer, d'antisémitisme, de faits extrêmement graves, mais qui ne sont pas représentatifs du mouvement. Et pourtant, et pour cela, il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur les ronds-points, il faut aller dans les manifs, il faut faire ce que nous tous on a fait, aller à la rencontre de Gilets jaunes et de se rendre compte qu'il y a dans les Gilets jaunes, dans ce mouvement, un exercice fondamental de notre société qu'on appelle la démocratie. Les Gilets jaunes ont ouvert une brèche dans ce mur épais et invisible, et pourtant invisible, qui sépare l'élite du peuple. Et dans cette brèche, tout s'engouffre. L'extrême droite, l'extrême gauche, les gens qui sont apolitiques aussi, qui sont anti-système. Tout le monde a choisi ce moment de démocratie pour pouvoir s'exprimer, ce qui me semble être fondamental dans la société dans laquelle nous vivons en général, mais particulièrement aujourd'hui. Je longe évidemment la rue d'Aubervilliers et je regarde les graffitis qui sont posés là, et avec émerveillement, je découvre un graffiti qui montre le boxeur, qui présente ce boxeur qui a été qualifié de boxeur gitan, je crois, par le président de la République. On assiste là à l'expression très claire d'un racisme de classe. Ce racisme de classe qui s'opère aujourd'hui à l'égard des Gilets jaunes devrait nous alerter tous, parce que c'est un racisme qui transgresse justement les questions de religion, les questions de genre et les questions de couleur de peau, en fait. C'est un racisme capitaliste, c'est la nouvelle forme du colonialisme, le colonialisme qui colonise les classes. Mais la mairie a décidé de repeindre les graffitis du graffeur Sensei et du collectif Blackline, rue d'Aubervilliers, qui représentait et qui faisait référence au mouvement des Gilets jaunes et qui représentait le boxeur avec ce slogan, le lutteur de classe. Bon. Ce que dit cet acte de censure, entre autres, parce qu'il dit beaucoup de choses, c'est qu'il y a deux arts du graphe, en tout cas dans notre contexte politique en France. Il y a le graphe qu'on va accepter, puisque les portraits des joueurs de l'équipe de France qui ont été peints et probablement commandités par la mairie ou par le gouvernement, y sont toujours, ceux-là n'ont pas été repeints. Et il y a le graphe non officiel, le graphe, à mon avis, original, le graphe qui est fidèle à ses origines, c'est-à-dire le graphe underground, le graphe qui exprime un message et qui utilise les murs comme exutoire. Et ça, on voit bien, et c'est très intéressant cette censure, on voit bien que jusqu'à aujourd'hui, la ségrégation, si tu veux, dont je parlais tout à l'heure, je parlais de racisme de classe, mais il y a aussi un racisme de classe qui s'applique aux artistes. On va accepter le street art que s'il défend ou conforte la cause officielle. Par exemple, je ne vais pas citer de nom, ce n'est pas le problème, mais en tout cas, le street art qui dérange, et là je vais les citer parce qu'on les muselle, Blacklines, Sunsea et le collectif Plein le dos, leurs graffitis ont été effacés. Et alors ce qui me scandalise, je vais te dire la vérité en tant que plasticien, c'est que c'est l'indifférence du monde culturel à l'égard de cet acte de censure. Aucun article dans les journaux d'art, aucune référence, ça pose aucun problème au monde de l'art contemporain que certains graffitis soient purement et simplement censurés et effacés comme on le faisait à l'époque de mai 68 avec certaines affiches. J'ai toujours été hanté par la censure parce que pour moi, elle a ce caractère irrémédiable. En tout cas, quand elle a ce caractère irrémédiable et irrévocable, c'est d'une violence qui finalement a d'équivalence que le silence de la douleur, en fait. Des grandes douleurs. On sait que les gens qui ont vécu des génocides, des traumatismes violents, n'en parlent pas à leurs enfants, n'en parlent pas autour d'eux. Et cette question de silence, de rendre silencieux cette fresque, qui est juste une expression, il faut les laisser parler, ils ont envie de parler, de les peindre avec cette peinture grise. En plus, le gris est la couleur neutre par excellence, et cette fresque faisait chanter les noirs et les jaunes. Tu sais que le jaune en peinture, c'est la couleur qui contraste le plus avec le noir. C'est une règle optique. Donc pour moi, il y a toute une sorte de violence comme ça qui s'est exprimée là, qui relie la perception, phénoménologie de la perception, le politique,
et surtout, et vraiment, je pense, le champ de l'émotion. C'est-à-dire, on muselle une expression qui utilise un mode exutoire populaire, le mur, on le muselle, et non sans aussi, d'une certaine manière, en répondant aussi à l'émotion par une autre forme d'émotion, tu vois. On est quand même dans un acte, pour moi, qui interdit, donc, à la limite du fascisme, en fait, tu vois. Là, on interdit, quoi, tu vois, tu peux pas parler, quoi, tu vois. Donc on est en face d'une œuvre d'art contemporain, elle est effacée en toute impunité dans l'espace public, et ça, personne n'en parle.